Bonjour et bienvenue. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour notre événement exceptionnel. Je suis Stéphane Lee, directeur international des produits thermiques chez Hikvision. Hikvision est un fournisseur de solutions IoT avec la vidéo comme compétence principale. À partir de produits utilisant la lumière visible, nous avons élargi nos gammes de produits à différents spectres afin d'explorer des moyens innovants pour mieux percevoir et comprendre le monde. Le capteur de rayonnement thermique est une technologie parfaitement complémentaire à la lumière visible. C'est donc tout naturellement que nous avons cherché à pousser la technologie plus loin. Et après avoir promu les caméras réseau en 2007, nous avons commencé le développement de produits thermiques en 2008 et lancé notre première caméra thermique réseau en 2010. Après cela, nous avons rapidement élargi notre gamme de produits en combinant l'IA et la technologie thermique. L'analyse intelligente est désormais une réalité dans la protection périmétrique, la mesure de température et la prévention incendie. Hikvision a également développé des détecteurs thermiques. Nous travaillons dur pour trouver le bon compromis pour compenser les prix élevés des composants de base et réduire le coût global des caméras thermiques. Le résultat est que nos produits couvrent désormais une large gamme, de la basse résolution à la haute résolution. Nous avons fait passer les caméras thermiques d'un marché de niche au marché grand public, répondant aux exigences de différents projets, quelle que soit leur taille. Grâce à l'événement auquel vous allez participer aujourd'hui, nous voulons vous montrer comment notre solution peut vous permettre de protéger différemment. Je passe maintenant la parole à mon collègue Franck qui vous présentera plus en détail la technologie thermique. Merci Stéphane et bienvenue à vous. Je me présente, Franck Carrette, responsable Europe des produits thermiques, sécurité et safety. Je vous remercie de nous rejoindre pour cet événement Protect in a New Way, afin de vous présenter nos solutions qui vont vous aider à vous protéger de toute intrusion, tout en vous permettant de faire de la prévention incendie. En bref, une nouvelle façon de vous protéger. Dans un premier temps, je vous propose de vous montrer quelques avantages de la technologie thermique. Le premier avantage de cette technologie est qu'elle permet de voir dans toutes les conditions. Il est parfois complexe de démontrer que la caméra thermique n'a besoin d'aucune lumière. Eh bien aujourd'hui, nous allons mener ensemble une petite expérience. Éteignons toutes les lumières du studio. Vous constatez que la vision thermique n'a pas changé. Alors oui, bien sûr, la qualité de cette image n'est pas aussi détaillée qu'une caméra visible. Mais l'important pour une caméra thermique est de produire une image constante et stable dans le temps pour une meilleure analyse. Et oui, il est plus facile d'analyser une image avec peu de variations. Le choix de la caméra thermique se fera en fonction de son angle et de sa matrice, c'est-à-dire le nombre de pixels pour couvrir une distance plus ou moins grande. Rallumons les lumières. Une autre composante importante pour une caméra thermique, c'est sa sensibilité. Et à ce titre, nous allons mener une seconde expérience rapide. Regardez, si j'applique ma main à un bref instant sur ce support, le transfert thermique de celle-ci laisse une trace, certes éphémère, mais qui se distingue sans problème à la caméra. Et je vous rappelle que je n'ai posé ma main qu'une fraction de seconde. Cette expérience vous prouve, s'il en est, qu'il est quasiment impossible de ne pas être détecté par une caméra thermique. Il n'y a pas qu'une bonne caméra thermique chez Hikvision. Il y a la caméra thermique adaptée à votre besoin. Qu'elle soit fixe, dôme, tourelle ou conçue pour un environnement à texte par exemple. Notre gamme complète vous permettra de faire le choix qui s'adaptera à 100% à votre besoin. Chaque caméra sera une pièce qui viendra compléter votre puzzle. Un autre avantage des caméras thermiques, c'est la distance à laquelle elles sont capables de faire une détection. Ainsi, sur cette vidéo, nous pouvons détecter une personne à 260 mètres. Vous en conviendrez, la détection n'est pas aussi perceptible avec la caméra visible. 260 mètres, ce n'est qu'un exemple. En fait, nous pouvons détecter à ce jour des personnes sans problème jusqu'à 1,6 km avec la caméra adaptée. Hikvision propose un large choix de caméras dans le domaine du visible et qui présentent des images spectaculaires, même avec une très faible luminosité. Et vous les connaissez probablement déjà. Il y a Dark Factor et Color Vue, entre autres. Mais il reste plein de cas où la thermique continue à être plus forte que le visible. Regardez ces vidéos. Ici, nous voyons que les projecteurs infrarouges ne sont d'aucune utilité
puisqu'il est impossible de détecter la personne. Et dans le cas suivant, où la caméra visible est complètement éblouie par les phares de la voiture, l'image thermique permet néanmoins une détection. Prenez le temps de regarder cette vidéo. Avez-vous remarqué quelque chose? Je vous laisse la revisionner cette fois-ci en imagerie thermique. C'est bon? Vous l'avez vu? Ici, sans l'imagerie thermique, il est impossible de détecter la personne, car la source lumineuse au premier plan rend invisibles les personnes dans un plan plus lointain. Alors, que choisir? Thermique ou visible? À cette question, je vous propose la gamme Bispectrum, une caméra unique qui vous permettra de cumuler les deux technologies. La thermique pour détecter et la caméra visible pour reconnaître, et ainsi identifier là où les personnes. Lors de nos événements, on me pose régulièrement la même question. Est-ce que la vision de la caméra thermique est perturbée par le brouillard ou un générateur de fumée? Dans tous les cas, la caméra thermique permettra de voir à une plus grande distance que la caméra visible. Et si le brouillard n'est pas trop dense, il n'y aura pratiquement pas de perte de distance avec la thermique. Nous avons mené une expérience avec un générateur de fumée. Dans cet exemple de vidéo, nous avons pris 3 caméras. Une caméra visible du dessus, une caméra visible de face et la caméra thermique. On voit très vite les limites des caméras visibles. La caméra du haut est déjà obstruée et celle de face très vite va avoir le même résultat. Seule la caméra thermique est constante et nous offre une image stable. Ici, dans le cas concret, on continue à voir les deux personnes sans aucun problème. L'ensemble de ces points démontre qu'une caméra thermique présente une image stable et sensible aux très petites différences de température et qui permet donc une bonne protection périmétrique ou de surface avec peu de caméras. N'oubliez jamais, une caméra c'est toujours un poteau, un câble, une alimentation et un coût d'installation. Donc réduire le nombre de caméras réduira aussi votre coût d'exploitation, mais vous offrira une sécurité renforcée. Passons maintenant au second grand chapitre de cette présentation, la prévention incendie, et non pas la détection. Lorsqu'on fait de la détection incendie, il est parfois trop tard, et le seul but devient alors de réduire les dégâts. Aujourd'hui, nous parlons bien de la prévention incendie, qui permet de prévenir et donc de détecter les signes avant-coureurs de l'incendie, à savoir la montée en température. Contrairement à la détection périmétrique qui se base sur de l'analyse de l'image, ici, chaque pixel nous donne une information de température. Et si cela dépasse la valeur limite fixée par l'utilisateur, nous obtenons alors soit une préalarme, soit une alarme. Il n'y a pas d'interprétation possible et donc pas de risque de manquer une alarme. Assez de théorie, passons maintenant à la pratique. Nous avons configuré ici une caméra avec une zone dans laquelle la préalarme est réglée à 35 degrés et l'alarme à 50 degrés. Nous voyons que si je place ma main dans la zone de détection, le carré reste vert. Alors que si je chauffe mes mains, nous passons au-dessus de la préalarme et le cadre passe ainsi du vert au jaune. Et si j'allume un briquet, nous passons immédiatement au rouge puisque nous sommes au-dessus de l'alarme. Ces informations ne sont pas que visuelles, mais des contacts secs sont également disponibles en sortie de caméra. Certaines caméras sont d'ailleurs pourvues de la certification CNPP Certified, qui est une certification reconnue dans le domaine de la prévention incendie. Certains phénomènes physiques ou certains fonctionnements internes au site surveillé créent des alarmes non souhaitées, comme par exemple le reflet du soleil ou les pots d'échappement de certains véhicules. Il existe des algorithmes d'aide pour réduire ces fausses alarmes, comme le filtrage de la réflexion du soleil ou le filtrage des engins. Ce sont bien des points chauds, il est donc normal que la caméra réagisse, mais nous sommes en capacité de les filtrer dans certaines conditions. J'attire d'ailleurs votre attention qu'en matière de prévention incendie, comme d'ailleurs dans le cadre de la détection périmétrique, l'utilisation de la télésurveillance peut s'avérer très utile. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat qui est ouvert à cet effet.
Les applications sont nombreuses. De la détection des points chauds dans le monde du recyclage à la prévention dans tous les lieux où la recharge de véhicules électriques est effectuée, en passant évidemment par les armoires électriques de puissance et tous les lieux où un point chaud peut survenir. Il est tout à fait possible de paramétrer les deux grandes fonctions sur une même caméra, à savoir la prévention incendie et la surveillance périmétrique. Comme je vous l'expliquais précédemment, il n'y a pas qu'une caméra qui s'adapte partout, mais plutôt des caméras qui s'adaptent selon votre projet. Et parmi notre gamme complète, nous aurons toujours une solution qui correspondra complètement à votre besoin. Notre logiciel Thermal Design Tool est accessible en ligne et est totalement gratuit. Il vous permettra de sélectionner les caméras utiles et vous pourrez aisément imprimer le rapport et le transmettre à vos collaborateurs ou vos clients. Retrouvez le lien du logiciel en bas de l'écran. Bien sûr, l'ensemble de nos partenaires distributeurs et l'équipe Hikvision se tient à votre disposition pour vous aider dans la prise en main de ce logiciel. Il reste tant de choses à vous expliquer. L'ensemble de mes collègues seront ravis de vous rencontrer pour échanger autour de vos projets et vous aider à établir la bonne solution. Hikvision continue régulièrement d'innover dans le domaine de la thermique. Restez connectés à notre fil d'actualité, que ce soit sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus. D'ailleurs, dans le cadre de ces innovations, je vous laisse en compagnie de Jérémy qui va vous présenter les nouvelles solutions de la gamme HeatPro. Et n'oubliez pas, ce sont des solutions qui vous permettent de protéger autrement. Protect in a new way. Merci Franck pour cette présentation. Je me présente à mon tour. Jérémy Gonzalez, je suis responsable technique pour l'Est de la France. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cet événement. Pour ma part, je vais vous présenter la toute nouvelle résolution de la gamme HeatPro. En bref, nous allons découvrir notre nouvelle résolution thermique 256 par 192, soit près de 50 000 pixels. Pour rappel, cette grande famille de produits thermiques se compose de caméras bispectrales, c'est-à-dire des caméras dotées d'un capteur thermique et optique. Jusqu'à maintenant, nous avions 3 résolutions disponibles, à savoir la résolution 160 par 120, soit près de 20 000 pixels, la résolution 384 par 288, soit un peu plus de 110 000 pixels, et enfin la résolution 640 par 512 qui correspond à environ 327 000 pixels. Aujourd'hui, un nouveau membre vient d'arriver dans cette grande famille. Et je parle bien évidemment de la résolution tant attendue de 256 par 192. Alors pourquoi cette nouvelle résolution et finalement à quoi sert-elle? Je vous répondrai tout simplement adaptation. Adaptation. Car oui, en effet, le fait d'avoir cette résolution disponible en 256 par 192 vous permet de vous adapter à de nouveaux environnements avec un prix très abordable. Je m'explique. Si je prends une caméra 26-17 avec une résolution en 160 par 120 et une focale de 10 mm, avec notre algorithme VCA, je vais pouvoir détecter un humain d'1m80 par 50 cm à une distance de 48 mètres. Alors qu'une caméra 26-28 de résolution 256 par 192 avec une focale équivalente vous permettra une détection de l'analyse VCA pour un humain jusqu'à 77 mètres. Et donc, soit 60% de plus. L'amélioration s'applique également pour les véhicules dans la même proportion. Et ainsi, cette nouvelle résolution vous offre une protection étendue qui s'adaptera parfaitement à vos besoins. Comme vous le précisez Franck, il n'y a pas de bonne caméra thermique, juste des caméras adaptées à votre besoin. Une étude avec notre Thermal Design Tool est donc nécessaire. Passons maintenant à l'unboxing de notre produit. Nous avons avec nous la caméra 12-28. Cette caméra est dotée d'un capteur thermique de résolution 256 par 192. Quant à son capteur optique, il offre lui une résolution de 4 millions de pixels. Elle est également équipée d'un infrarouge pour obtenir une image visible nette, même de nuit. Cette caméra est aussi dotée d'un haut-parleur et d'un projecteur de lumière blanche allant jusqu'à 30 mètres. Ces derniers vous permettront, en cas d'alarme de mesure de température ou d'intrusion, de prévenir et surtout de faire de la dissuasion active. Elle fonctionne sur une plage de température allant de moins 20 degrés à 150 degrés, avec une précision de plus ou moins 8 degrés. Nous retrouvons également le câblage arrière habituel que vous connaissez tous, c'est-à-dire l'interface réseau RJ45PoE, les entrées-sorties audio, l'interface d'alimentation, mais également l'interface d'alarme avec ses entrées et sa sortie contact sec. Il s'agit là d'une caméra turette,
Mais vous noterez, les caméras bulettes, elles, possèdent 2 sorties contact sec. Maintenant, parlons des focales disponibles. Il existe 2 formats dans la gamme, la bulette et la caméra turette. Ces 2 caméras ont 2 focales communes, la 3 mm qui aura 50 degrés pour la thermique et 84 degrés pour l'optique. La 7 mm, elle, ouvre à 25 degrés en thermique et 53 degrés pour l'optique. En plus de ces 2 ouvertures d'angle, chacun de ces modèles offre sa propre focale. Pour la 26-28, la focale 10 mm est disponible, c'est-à-dire un angle de 18 degrés côté thermique et 40 degrés côté optique. Pour la 12-28, la focale de 2 mm, quant à elle, est disponible avec un angle de 90 degrés et 218 degrés pour l'optique. Vous avez donc un large choix pour vous adapter à tout type d'environnement. Ce produit est garanti 3 ans et le détecteur thermique, lui, 10 ans. Que demander de plus? Si vous avez la moindre question, n'oubliez pas de la faire remonter dans le chat. Focalisons-nous maintenant sur les améliorations de la gamme Hit Pro. Vous pouvez vous demander quelles sont les améliorations apportées aux caméras Hit Pro. Toute la gamme thermique Hit Pro est équipée du VCA 2.0. Pour rappel, le VCA, ou également appelé Video Content Analysis, est la capacité d'analyser automatiquement la séquence vidéo de manière interne dans la caméra. Cette analyse permet de déclencher une alarme en cas d'intrusion dans une zone virtuelle ou d'un franchissement d'une ligne virtuelle aussi. Passons maintenant à la pratique. Dans le cas présent, une ligne virtuelle a été créée. Et lorsque je franchis cette dernière, vous constatez que la ligne passe en rouge. Mais ce n'est pas tout. Vous avez le choix de lier cette alarme à une notification push, un contact sec, un haut-parleur, et j'en passe. Dans la pratique, quelles sont véritablement les améliorations apportées au VCA 2.0? Nous allons faire simple et cibler les 3 points les plus importants. Dans un premier temps, la configuration se fait désormais en 3 étapes simples qui vous permettent de sélectionner l'analyse que vous souhaitez utiliser. Vous créez votre zone de détection et vous n'avez plus qu'à choisir le type de cible entre humain, véhicule, humain et véhicule ou autre, efficace et redoutable. Je vous rassure, pour les sites les plus complexes, un mode expert est toujours disponible. Dans un deuxième temps, nous souhaitons mettre l'accent sur le regroupement de cibles. En effet, dans la version précédente, un regroupement de petites cibles, comme des lapins par exemple, pouvait potentiellement être pris en compte par la caméra comme une cible humaine unique. Alors qu'aujourd'hui, chaque cible aura son propre carré de détection. Et enfin, dans le cas de personnes s'avançant lentement vers l'objectif, cela présente moins de changements de pixels pour l'analyse. Et donc le VCA 2.0 améliore nettement la détection. Ces caméras thermiques possèdent également des capacités de mesure de température et de prévention incendie, comme vous l'a montré Franck. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que dans la mesure de température, nous avons également, dans la gamme Pro, une série dédiée T, plus précise en température, de moins 20 à 550 degrés, et une précision accrue à plus ou moins 2 degrés. Aujourd'hui, comme vous le savez, nos foyers possèdent de plus en plus d'équipements électriques. De la voiture à la trottinette, tous ces équipements deviennent électriques. Et je suis persuadé que vous ne souhaiteriez pas dormir dans votre garage pour surveiller la bonne charge de votre moyen de locomotion. Avec cette gamme, vous allez pouvoir créer d'une manière très simple une zone de préalarme ou d'alarme et être prévenu en cas d'élévation de température de manière immédiate. En vous équipant d'une caméra Hit Pro, vous vous équipez d'un système puissant pour faire de la protection périmétrique et pour la prévention incendie. Vous l'aurez compris, cette caméra peut faire partie intégrante de tout système de sécurité. Et on parlera ici de convergence produit. Mais pour vous en parler plus en détail, je laisse la main à Jean-Marie, Milo et Johan. À vous messieurs, et merci à tous. Bonjour, je suis Jean-Marie Detroy, directeur commercial pour Hikvision France. Bonjour, je m'appelle Milo, responsable produit à la intrusion et cloud chez Hikvision France. Bonjour, je suis Johan Michel, responsable du développement commercial pour la gamme Intrusion chez HIK France. Alors on est réunis aujourd'hui pour parler d'un thème qui est Hit Pro, associé en fait aux technologies Hikvision. Je vais faire un petit peu d'histoire en fait, pourquoi Hikvision arrive dans ce domaine de l'intrusion, entre guillemets, de ce marché de l'intrusion. Donc Hikvision, vous le savez, c'est une société à la base qui a une compétence vidéo première, qui est une compétence de vidéoprotection. On a en fait développé tout un système de vidéoprotection sur le marché depuis 2001. Il se trouve qu'on a voulu étendre nos compétences en 2016 où on a acquis une société qui s'appelle Pyronix, qui est un fabricant de produits intrusion donc, sur le marché, donc qui est un fabricant qui existe depuis 40 ans et qui avait des compétences particulières sur la transmission de données, notamment dans l'intrusion, donc la transmission radio notamment, et aussi la partie infrarouge. Il y avait toute une gamme de périphériques infrarouges, que ce soit intérieur ou extérieur.
Cette compétence, en fait, intrusion, ça nous a permis de créer un nouveau concept sur le marché qu'on a lancé récemment, qui s'appelle la convergence. En fait, vous avez entendu parler de ça depuis à peu près 1 an et demi. On a ce concept qui a été diffusé sur le marché, qui permet de relier l'alarme, la vidéo et l'intrusion au travers d'une seule application qui s'appelle eConnect. Alors, cette opération, elle se fait très très bien aujourd'hui dans tout ce qui est résidentiel, petit professionnel, notamment avec et grâce à la centrale AX-Pro, qui est directement la conjugaison du savoir-faire de Pyronix dans la radio et dans l'intrusion, et du savoir-faire de Hikvision d'autre part dans la partie vidéo protection, puisqu'on a combiné en fait ces deux systèmes. On a une centrale AX-Pro qui est une centrale qui est EN 50131 grade 2, donc c'est une centrale qui est faite et destinée pour les professionnels, c'est une centrale destinée à être installée et éventuellement à être télésurveillée, on y reviendra tout à l'heure. Il y a vraiment un lien donc, qui s'opère entre l'interphonie, la vidéo et l'intrusion au travers de cette centrale, avec des remontées d'alarme sur l'application, on va en parler un petit peu après. Mais je vais revenir sur déjà une innovation majeure qu'Hikvision apporte en liant sur ce domaine, enfin, en liant en fait les technologies sur ce domaine-là, c'est notamment la capacité à lier des caméras IP avec la centrale AX-Pro. C'est ça. Du coup, je vais juste rebondir en fait sur l'aspect technique. Du coup, Joanne, est-ce que tu sais en fait quel est l'intérêt d'avoir une caméra IP, par exemple VIC Pro, localement avec un central AX-Pro, c'est-à-dire un autre central d'alarme? Je sais pas, j'imagine qu'on peut peut-être faire l'économie d'un NVR. C'est tout à fait ça. Mais encore mieux en fait d'avoir une caméra localement sur l'AX-Pro. Ça nous permet en fait de ne pas avoir un réseau public. C'est-à-dire, imaginez en fait chez vous, il y a quelqu'un qui rentre en fait, qui coupe le box. Dans ce cas-là, il n'y a plus de réseau. Mais la vérification vidéo fonctionne quand même. C'est-à-dire, moi, je peux toujours avoir une vidéo de 7 secondes stockée dans l'AX-Pro. C'est-à-dire, en cas d'alarme, en fait, je peux avoir cette vidéo remontée sur l'application, Jean-Marie vient de dire, en fait, eConnect, d'avoir 7 secondes de vidéo que moi, je peux regarder en fait sur l'application mobile. D'accord. D'accord. Et en fait, donc là, cette vidéo de 7 secondes qui est stockée donc, sur l'alarme AX-Pro, elle peut aussi être remontée sur un centre de télésurveillance. Bien sûr, donc de par ce PIRCam, vous avez une prise de photo qui va être faite sur déclenchement du PIR, et donc on va pouvoir ajuster le nombre de photos entre 1 et 20. À partir de là, ça va paramétrer une séquence vidéo dans une qualité importante, une qualité VGA, qui sera ensuite transmise au centre de télésurveillance ou alors sur le téléphone de l'utilisateur, tout simplement. D'accord, donc en plus des caméras, on a aussi la possibilité de remonter des photos de PIRCam jusqu'à 20 images en VGA sur le centre de télésurveillance. C'est ça. Et en plus de ça, donc on a réussi très récemment à intégrer dans ce PIRCam la technologie Color View qui vient des caméras Ashika. Donc quand on parle de technologie Color View, cela signifie qu'on a une restitution de l'image et de la couleur la nuit comme si c'était le jour. Donc vous comprendrez naturellement que pour une identification pour les centres de télésurveillance sur une levée de vidéo, la couleur des habits, enfin des petits détails comme ça sont des précisions qui sont importantes pour eux. C'est extrêmement important pour l'opérateur parce que du coup il a une alarme qui est qualifiée, il peut du moins qualifier son alarme. On reviendra sur la qualification d'alarme avec tout à l'heure d'autres technologies, mais l'avantage en gros de ces PIRCam, d'ailleurs le concept de PIRCam qui est déjà à peu près, toi tu connais bien ce domaine-là, hein, mais le PIRCam en fait c'est déjà un concept où on a finalement la liaison entre la vidéo et le monde de l'intrusion, puisqu'on a vraiment ces deux technologies. C'est des technologies qui sont déjà utilisées sur le marché depuis une quinzaine d'années à peu près. Il y a des fabricants français qui avaient véhiculé ce genre de produit sur le marché. Et donc du coup, on peut avoir cette levée de doute via PIRCam extérieur, comme on voit celui-là, qui a des particularités, puisque du coup il a la possibilité de recevoir une caméra et dans le futur, certainement une deuxième caméra. La Color View, et c'est directement l'apport finalement de ce que Hikvision sait faire. Nous, on est un fabricant vidéo, on connaît bien la vidéo, on connaît bien la compression. Et du coup, là, on vient d'apporter une innovation sur le marché qui est majeure. Concrètement, aujourd'hui, on est les seuls sur le marché à avoir cette restitution d'image la nuit comme c'était le jour. Effectivement. C'est vraiment la meilleure qualité d'image qu'on peut retrouver sur le marché. Oui. Alors, on va venir peut-être à d'autres moyens techniques, puisqu'on parlait des caméras qui pouvaient donc uploader un film de 7 secondes sur la centrale AX-Pro. Là, on parle de caméras fixes, caméras qu'elles soient Wi-Fi d'ailleurs ou filaires, peu importe. Mais on remonte ce film
Et on a été plus loin que ça. Il me semble qu'il y a eu AcuSense notamment qui permet de remonter nos algorithmes. Et puis il y a aussi donc HitPro, là on est là pour ça aujourd'hui. Il y a nos collègues avant de parler de cette technologie-là, donc tu peux nous en dire un peu plus sur HitPro, Milo? Bien sûr, du coup HitPro en fait pour alarme intrusion pour le central Expo, du coup c'est un détecteur en fait pour moi. C'est-à-dire déjà sur les 5 secondes de vidéo pour le HitPro, je peux avoir soit 5 secondes avant, 2 secondes après. Sinon c'est l'inverse en fait, je peux aussi avoir 2 secondes avant. 5 secondes après, en cas d'intrusion par exemple dans HitPro. Et cette vidéo-là, comme je disais tout à l'heure, en fait, il est stocké de base dans Expo. Après, concernant la technologie en fait, détection thermique, je pense Joanne, tu sais bien de dire comment. Donc on arrive dans vraiment la convergence. Donc ça va être associé une caméra, enfin une centrale à Expo avec une caméra IP, une caméra HitPro plus précisément. Donc là les intérêts ils sont vraiment multiples et pour moi on arrive vraiment dans une détection extérieure 2.0. Je m'explique un petit peu. On va tout simplement pouvoir considérer cette caméra IP comme un PeerCam, donc comme un détecteur extérieur. Et ça apporte plein d'avantages. Donc le premier, tout simplement avec ces caméras HitPro, elles sont équipées d'un algorithme, donc une intelligence artificielle qu'on affine au fur et à mesure des mois et qui nous permet aujourd'hui de faire la différence entre un humain et un véhicule. Et donc vous l'aurez compris, par inversement, on ne détectera pas les animaux. Donc, pas d'alarme intempestive due à un chat ou un chien sur un jardin ou ce genre de choses. Le deuxième gros avantage des caméras thermiques, c'est qu'on va pouvoir faire une levée de doute vidéo de qualité, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, la restitution sera la même et le télésurveilleur pourra juger lui-même de la qualité. Le troisième avantage, c'est simplement qu'on a dans ces caméras un thermomètre très précis, très sensible, qui en cas d'augmentation subite de température, donc sur un timelapse très court, une augmentation de plus 15-20 degrés, va automatiquement émettre une alarme prévention incendie. Donc ça peut être aussi une autre utilisation. Il y a aussi la possibilité dans ces caméras thermiques d'injecter un message sonore qui, en cas d'intrusion chez l'utilisateur, va être déclenché et permettre à l'intrus de se signaler ou alors de partir. On va pouvoir aussi déclencher un strombe lumineux, donc un stromboscope qui va émettre des flashs lumineux, donc coupler le message sonore au message lumineux. Donc c'est assez significatif. Ça, c'est vraiment quelque chose d'innovant sur le marché. En fait, on assiste encore là, dans cette technologie HitPro, à deux compétences réunies. La compétence des scénarios d'intrusion que tu viens de décrire en fait, sur l'intrusion extérieure, mais la compétence surtout du thermique, où HitVision est déjà en fait très fort sur ce segment-là. En France, on a plein de sites équipés dans le professionnel sur lequel en fait, on monitore la périphérie thermique des centres logistiques, par exemple, ça peut être des bases aériennes, militaires, peu importe. Les grands sites sont aujourd'hui équipés avec du thermique, avec une remontée au télésurveilleur. L'avantage du thermique, c'est qu'on va pouvoir définir une zone très précise. Donc, on va définir exactement le périmètre, contrairement peut-être à ça. Johan, ou ça en fait, toi tu connais bien. Oui, donc là, on est vraiment sur deux technologies différentes. Donc hier on était sur une technologie fixe. Donc le PeerCam va être installé en fixe et ne pourra pas être déplacé. Donc on aura une détection limitée, avec un angle limité. Aujourd'hui, en passant sur la caméra thermique, la donne change complètement. C'est orientable, il y a un optique thermique, un optique vidéo normale pour la levée de doute. Donc, et on peut aussi faire ce qu'on appelle de l'armement à domicile. Donc, si vous êtes tranquillement installé chez vous, vous voulez simplement faire une surveillance périmétrique de l'extérieur. Très simplement, depuis la télécommande, vous allez armer le mode à domicile et la caméra IP va se charger de faire la détection extérieure et donc de vous avertir en cas de préalarme. Donc là, je détecte un humain, je suis chez moi, j'ai un peu peur la nuit, j'active mon mode partiel. Du coup, je vais avoir mes caméras thermiques qui vont veiller sur moi, puisque du coup, en activant ce mode partiel, dès qu'il y a un humain qui rentrera dans la zone que j'ai définie, zone de franchissement, une zone de détection. Voilà, zone de franchissement, ou alors quelqu'un qui vient prendre ma voiture la nuit alors que je suis en train de dormir, c'est aussi possible, puisqu'il y a des zones de franchissement. Bien entendu. Là, en fait, je vais vraiment avoir un algorithme qui va lui prendre en compte cette alerte-là et
la notifier. Donc il va me l'envoyer soit sur mon téléphone portable, il va l'envoyer au centre de télésurveillance, et je crois qu'il y a aussi une méthode avec une tablette en fait pour pouvoir gérer ce type d'alarme. Alors effectivement, aujourd'hui, l'interface qui va faire le trait d'union, si je puis dire, entre l'interphonie et l'alarme, c'est une tablette Android, donc Ashika, qui va permettre depuis une seule et même application, donc Ashika Connect pour l'utilisateur final, de gérer à la fois son interphonie, son alarme, les caméras IP, mais aussi tout ce qui est domotique avec les relais pour renfort et en fait que nous proposons. Donc depuis un seul et même interface, on peut gérer l'ensemble. Pas besoin d'avoir 10 applications, mais le plus simple, c'est une petite vidéo pour démontrer tout ça. D'accord. Là, en fait, on est en local sur ce genre de tablette. Donc, on va opérer sur le réseau local, si j'ai bien compris. Donc, c'est une tablette interphonie connectée qui est sous Android. Exactement. Qui permet de recevoir 3 applications tierces si on veut mettre des systèmes de domotique dessus. Mais en fait, le gros avantage de l'interphonie connectée, c'est que du coup, quand on la combine un peu avec HitPro, on peut avoir un scénario du type j'ai un livreur qui vient chez moi, il sonne, je ne suis pas présent, hein, puisqu'on est tous, pendant le confinement, on a tous pris des habitudes à commander en ligne, c'est super, mais maintenant on retourne tous au travail. Et donc du coup la journée, quand les livreurs ils arrivent, manifestement il n'y a personne, il faut s'adapter. Donc ce qui se passe, c'est que le livreur sonne, ça sonne sur mon téléphone portable, bien sûr je rentre en interphonie avec lui, et puis je lui dis qu'il peut laisser son colis dans mon jardin. Ce qui va se passer dans ces cas-là, le scénario HitPro, c'est mon jardin il est sous périmétrie, sous protection périmétrique. Donc le livreur il va pouvoir jeter son colis doucement, parce que je ne veux pas qu'il casse mes affaires, mais il va pouvoir jeter son colis dans le jardin. Et donc là, je me retrouve avec un colis qui est sous zone HitPro, donc sous zone protégée. Exactement. Donc non seulement en fait, j'ai pu répondre à mon livreur, avoir mon colis, mais en plus en laissant le colis dans le jardin, si jamais j'ai quelqu'un qui rentre dans la zone, avec HitPro, j'ai protégé ma livraison en fait. C'est exactement ça, le libre cours à l'imagination et au scénario possible en fait. On donne plus de possibilités. L'application en fait qui est utilisée, c'est HitConnect, donc pour l'utilisateur. Il y a aussi une autre application qui est, oui, bien sûr. qui est disponible. Oui, bien sûr. Du coup, juste là, on a beaucoup parlé de produits et les solutions en fait de même. Au niveau produit, du coup là, j'aimerais bien en fait éclaircir un peu en fait les solutions soft, du coup surtout solutions cloud, applications mobiles que nous on a chez Division maintenant. Déjà, on a deux solutions en fait. Le premier, c'est HitConnect. Et la deuxième, c'est HitPro Connect. Déjà, est-ce que vous voyez en fait la différence entre les deux applications? J'imagine que l'une est pour l'utilisateur final, l'autre pour l'installateur. C'est ça, c'est tout à fait ça en fait. Déjà, HitConnect, du coup, c'est une application en fait qui est très ludique, facile à utiliser pour tout ce qui est un user. Imaginez, je prends Jamari par exemple. Chez Jamari en fait, il a une maison, tu peux l'installer en Expo. Du coup, ce qui permet de faire avec HitConnect, du coup, déjà désarmer, armer Expo. Et par exemple, chez toi, tu as une caméra, du coup, ça te permet par exemple de regarder le live view de la caméra. Il faut prendre une photo en live. Oui, évidemment. Ok. Prendre une photo, regarder le live view, regarder le playback. Que tout ça, c'est possible en fait. Tout un tas de fonctionnalités ludiques. Par contre, HitPro Connect, du coup là, c'est un outil en fait. Évidemment, il est sur le cloud, mais c'est un outil qui est dédié pour installateur. D'accord. Imaginez, Joël, tu es installateur en fait. Par exemple, ça te permet de faire une installation sur le site déjà. Après, si jamais en fait le site que toi tu as installé, il est à 300 km de loin en fait, ça te permet aussi avec HitPro Connect de faire la maintenance à distance. Ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de prendre la voiture, déplacer 1 heure ou 2 heures de route en fait. Tu cliques sur application mobile, HitPro Connect. Tu veux faire par exemple installer en plus un détecteur et faire la configuration, tout ça. Du coup, c'est vraiment un outil en fait qui est dédié pour un startup. Et ce qui est encore bien, c'est un outil gratuit. C'est-à-dire toutes les fonctionnalités que je viens de citer, c'est gratuit pour tout ce qui est un startup. Du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant en fait pour les startups. Ok. Donc cet outil va te permettre d'installer, pour l'installeur d'installer, de maintenir son parc. C'est ça. Et d'avoir une vue d'ensemble sur ce parc. C'est ça, c'est tout à fait ça. Après, en plus de ça, en fait, dans notre cloud, c'est HitPro Connect, on fournit aussi des services à valeur ajoutée. Okay. Par exemple, je prends l'exemple en fait de la service état de santé. Jamari, quand je dis état de santé, en fait, qu'est-ce que tu veux L'état de santé, par exemple, c'est très connu pour les installateurs. L'état de santé d'un système d'alarme, par exemple, ça va être la gestion des piles. Donc,
Aujourd'hui, avec ProConnect, donc cet outil permet, via, on l'a dit, une interface web, un ordinateur sur lequel on va se connecter, via une application mobile, de gérer les différents sites qu'on a installés. Donc sur ces sites, on peut avoir des enregistreurs, on peut avoir des caméras IP, on peut avoir des centrales d'alarme. Ça, c'est des appareils. On a dit c'est gratuit, on peut gérer jusqu'à 1024 appareils. Et après, en activant en fait une option, enfin une licence, donc iProConnect, pardon, que je ne fasse pas d'impair entre les deux, mais en activant une licence iProConnect, on va pouvoir retrouver par exemple l'état de santé de tous les produits et rentrer en mode illimité. Donc là, j'ai plus de limitation d'appareil. Donc, pour activer cette licence, comment faut faire? Quand je suis sur iProConnect, j'ai mon login et mon mot de passe, donc je me crée un compte iProConnect dès qu'il est validé par Hikvision. Pour valider, on vérifie que c'est bien une société qui a souscrit sur iProConnect avec un numéro de SIRET dans l'application et dans la création de compte. Une fois qu'on a fait ça, on va rentrer dans le portail web et on va retrouver un menu business et marché des services. Ce marché des services, en fait, il y a une notion de points. À chaque fois que je vais me connecter en tant qu'installateur ou que mes techniciens vont se connecter tous les jours, je vais gagner des points. Une connexion, c'est 25 points. Et avec ce marché des points, eh ben, je vais pouvoir souscrire à des licences gratuitement. Donc je n'ai pas forcément nécessairement besoin de dépenser de l'argent pour accéder aux services à valeur ajoutée. Il suffit juste que j'utilise de manière quotidienne et récurrente iProConnect avec mes différents appareils. Je vais venir sur une fonctionnalité qui est très importante sur iProConnect pour nos installateurs. Sur iProConnect, vous pouvez tout simplement gérer les mots de passe de vos clients. Donc quand on a un client qui a perdu son mot de passe, vous n'avez pas besoin d'envoyer un mail à Hikvision avec la clé pour récupérer le mot de passe et pour renouveler le mot de passe. Vous pouvez faire ça directement depuis Ashika ProConnect. On est vraiment dans un univers qui est connecté et qui est géré pour l'installateur. Ce qu'on essaie de faire nous, Hikvision là-dedans, c'est de proposer des services que l'installateur, lui, va pouvoir vendre dans le cadre de ses contrats de maintenance. Pour aller un petit peu plus loin sur ce HPC, est-ce qu'il est aussi possible en tant que chef d'entreprise, je dispose d'une entreprise d'installation, est-ce que je peux paramétrer des droits, des niveaux de droits à mes employés, à mes techniciens, aux end-users pour qu'ils nous aient accès ou pas à telle option? Bien sûr, je pense que tu as bien fait de poser cette question-là parce que dans iProConnect, en fait, on a une notion d'autorisation de permission. D'accord. Oui, je vais prendre un exemple très simple en fait. Par exemple, toi, tu es un installateur, tu as ton client qui utilise tous les produits, par exemple iPro, Axpro. Est-ce que le client, en fait, il veut que tu le regardes sur sa caméra ou tu contrôles son Axpro tout le temps? Je pense qu'un petit peu de privacy serait la bienvenue. C'est ça, un peu de privacy sera très bien vu. Du coup, ça c'est la logique aussi en fait dans iProConnect. C'est-à-dire, une fois que tu as fini l'installation, tous les devices appartiennent au end-user. Si jamais, par exemple, tu veux regarder le live, il faut demander une autorisation. Si jamais tu as besoin de configurer, aussi autorisation. Après, ce qui est bien, c'est la durée d'autorisation en fait. C'est configurable par le client. C'est-à-dire, le client, il peut te donner 2 heures, 4 heures ou une journée. D'accord. Toutes les initiatives du client en fait. Il y a vraiment une notion de je transfère à la fin de mon installation les produits au client et c'est lui qui a les droits. Et du coup, moi, installateur, je peux aider mon client, mais il faut que je lui demande l'autorisation. Donc ça se présente sous la forme de notification sur son application. Tout à fait. Et avec une durée sur laquelle j'aurai accès au système. Donc c'est bien parce qu'en fait, on respecte la vie privée avec ce genre de système-là. D'ailleurs, il faut noter que le cloud, en fait, qui gère cette partie-là, iConnect ou iProConnect, est un cloud qui est localisé en Europe. Hein. C'est un cloud qui est localisé en Irlande. Donc, c'est quelque chose qui est simplifié. Donc, on a beaucoup de technologies Hikvision, vous le voyez. Peut-être que Milo, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, peut réexpliquer un peu la topologie du système. Oui. Du coup, si je résume un peu en fait, de manière générale, en fait, pour toutes les technologies qu'on vient de citer, pour moi, en fait, si on parle d'une solution complète, le cœur du système dans un premier temps, c'est le central d'alarme, c'est-à-dire Axpro. Après, d'un côté, on peut connecter tout ce qui est device, en fait. Par exemple, tout à l'heure, on a cité Ripro, Peercam.
Après, on peut aussi avoir, par exemple, tout un tas de devices de contrôle, en fait. Pour moi, par exemple, ça peut être un clavier, ça peut aussi être un key fob, un télécommande, en fait, pour contrôler. De l'autre côté, en fait, moi, j'ai tout un tas de logiciels, en fait. Tout à l'heure, on a parlé application mobile. Du coup, c'est eConnect, eProConnect. Après, Central lui-même, en fait, en cas d'alarme, par exemple, en alarme intrusion Pro, du coup, Central peut aussi appeler les clients et envoyer des SMS, en fait, au client final. Après, si c'est une solution, en fait, qui a besoin de télésurveillance, du coup, évidemment, on a une solution sans de télésurveillance, c'est-à-dire avec les 3 méthodes, en fait. Avec 3 méthodes, en fait, le central peut connecter directement avec le centre de surveillance. D'ailleurs, Joanne, est-ce que tu connais en fait les 3 méthodes Bien sûr, c'est essentiel. Donc aujourd'hui, on a trois méthodes d'intégration avec les centres de télésurveillance. Donc la première est la plus courante. Donc nativement, on est capable avec notre AX Pro d'envoyer les alarmes en SIADC09 et de pousser des images sur les serveurs FTP, SFTP. Donc c'est la méthode la plus usitée et qui est utilisée par tous les télésurveilleurs en France. On a une deuxième intégration qui est une intégration cloud, pardon. Donc l'intégration cloud va utiliser ce qu'on appelle l'IPRP, le IP Receiver Pro de chez HIK. Donc qu'est-ce que c'est? Très concrètement, ce n'est ni plus ni moins qu'un logiciel traducteur de protocole qui va traduire le langage informatique HIK, donc ISUP, en langage SIA DC09 qui est reconnaissable et interprétable par les télésurveilleurs tout simplement. Donc c'est une opération qu'on sait faire à distance et qui peut se faire sur une machine virtuelle ou sur une baie informatique. Et donc la troisième intégration possible, elle est faite en partenariat avec les éditeurs logiciels avec lesquels nous travaillons en France, qui sont donc les plus réputés. Je peux citer VSI, je peux citer AzureSoft, je peux citer T2I ou encore Logetel. Donc là, l'intégration a été faite à tous les niveaux. Et ces éditeurs logiciels proposent des licences packagées aux télésurveilleurs. Un point super important qui a été développé assez récemment aussi avec les télésurveilleurs, c'est toute la partie interphonie. Donc la réception de la audio-vérification est possible en interphonie via le protocole SIP. Donc c'est des choses qui sont réceptionnables et valides aujourd'hui. Donc là, on ne s'arrête pas à la levée de doute finalement vidéo, on va aussi maintenant faire de la levée de doute audio. Bien sûr. Notamment les télésurveilleurs, pour rappel, ils se servent de ça quand le client par exemple est rentré, qu'il n'a pas sa télécommande, qu'il arrive tout, ce qui ne doit pas arriver en fait, mais qui arrive tous les jours. Et donc du coup, là il peut demander un code par exemple à son utilisateur pour pouvoir être sûr que la personne qui est rentrée est bien d'une Bien entendu, ça peut être une... Alors d'ailleurs, si on prend un peu un scénario d'alarme, donc je suis télésurveilleur, je reçois en fait une notification guide pro d'une caméra thermique. Mettons que ce soit une caméra thermique qui soit mise à l'intérieur cette fois-ci. Du coup, elle détecte un humain. Moi, télésurveilleur, qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? Qu'est-ce que je peux faire en fait avec l'AX Pro? Tout simplement demander une levée de doute vidéo en direct. Ouais, en direct, d'accord. Est-ce que j'ai une action que je peux mener à distance pour empêcher que le voleur, par exemple, il vole toute ma maison? Bien sûr, donc oui, ça cache tout. Ça c'est très important. Donc, comme on l'a dit, ces caméras AX Pro sont intégrées en natif aussi donc d'un microphone et d'un stromboscope qui permettra sur demande de l'utilisateur final ou du télésurveilleur de déclencher ce message. Ou alors il peut être déclenché automatiquement sur une ligne de franchissement. Donc si la personne franchit cette ligne ou passe dans une zone de détection, directement le message vocal et le stromboscope va se déclencher. D'accord, donc du coup en fait on peut déclencher des actions quand on est télésurveilleur et qu'on va se connecter sur sur donc, la centrale AX Pro. Donc par exemple déclencher un générateur de fumée. Bien sûr. Je crois que d'ailleurs la caméra thermique permet beaucoup de choses dans ce cas-là. Donc on est intégré avec des générateurs de brouillard. Donc on a des relais courant fort et Pardon pour le accrochage, effectivement, tu as raison. Générateur de brouillard et non pas générateur de fumée. On s'est compris. Donc effectivement on est intégré et tout ça est déclenchable aussi depuis le HIK Connect de l'utilisateur final. Ou alors du télésurveilleur si besoin est. Et le thermique d'ailleurs permet de voir, même s'il y a le générateur de brouillard, ça permet de voir l'humain quand même. Donc le télésurveilleur il sait s'il y a toujours quelqu'un dans la maison. La logique est là, donc c'est que même si le générateur de brouillard déclenche, que c'est très opaque et qu'à l'œil humain on n'y voit rien du tout, avec cette technologie donc, de caméra thermique, on aura toujours une identification des formes, on va voir ce qui se passe au niveau de la chaleur, et on aura une levée de doute de vidéo possible. Je disais tout à l'heure qu'on était dans la détection 2.0, mais finalement on est aussi dans la levée de doute 2.0 avec ce genre de système. On y arrive.
C'est bien parce qu'en fait, du coup, donc, on peut regarder un petit peu cette caméra thermique. On voit qu'il y a deux objectifs, qu'il y a le haut-parleur, qu'il y a la partie flash. Donc, on est vraiment sur un produit qui est étanche directement. Et puis, cette caméra thermique, elle est déclinée en plusieurs versions, bien sûr. Après, j'ai des notions de distance. Bien sûr. Donc, par exemple, si on fait un parallèle avec le PIR, donc l'avantage, c'est une facilité de pose puisque c'est sur batterie. Vous l'accrochez au mur et en gros, c'est quelque chose qui est directement opérationnel. La caméra thermique va nécessiter quand même une connexion réseau, mais qui est PoE, donc que vous pouvez sauvegarder avec un simple onduleur. Mais elle ne nécessite qu'un cordon. Pour rappeler aux utilisateurs de caméras de chez Hikvision, c'est qu'elles sont alimentées en PoE. Donc j'ai qu'un câble, un catégorie 5, un E suffit pour pouvoir alimenter la caméra, relié à un switch, et encore une fois je le dis, un onduleur pour sauvegarder le système. Donc c'est quelque chose qui est quand même bien. Donc je disais, là-dessus on peut aller selon les optiques jusqu'à 30 mètres de détection sur un humain ou un véhicule, ou là-dessus en fait finalement on est à 12 mètres. Là on est limité, on va être limité donc à la fois en distance, donc on est sur une détection à 12 mètres, et pareil, l'angle va être complètement différent. Donc on est, encore une fois, j'aime le redire, on est vraiment sur la détection 2.0 et de levée de doute vidéo 2.0 avec cette nouvelle technologie et cette nouvelle convergence en fait. C'est vraiment un avantage sur les produits. Avec un écosystème commun. Bon alors ça tombe bien parce que moi du coup on va revenir sur tu disais en fait mon utilisation personnelle. Moi j'utilise les technologies, je suis utilisateur des technologies Hikvision depuis déjà longtemps. Et donc je retrouve en fait effectivement sur mon téléphone portable via l'application Connect l'ensemble de mon site avec notamment l'interphone. Donc ça veut dire que quand quelqu'un sonne chez moi, je vais pouvoir avoir la personne rentrer en dialogue avec cette personne et donc éventuellement si c'est un livreur, lui demander de laisser déposer le colis comme je l'ai expliqué tout à l'heure. J'aurai la photo de la personne, il y a une action, la personne a pressé mon interphone, donc j'ai le droit d'avoir une image qui est enregistrée sur mon interphone quand il y a quelqu'un qui presse et qui veut rentrer chez moi. Après je vais retrouver mon NVR avec l'ensemble de mes caméras, parce que là j'ai un NVR sur cette installation là, mais on a dit que ce n'était pas nécessaire sur X-Pro. Je vais avoir la centrale d'alarme. Sur la centrale d'alarme, ce qui est très intéressant, c'est que donc, du coup j'ai la possibilité de faire des zones. Moi en l'occurrence, pour mon utilisation personnelle, j'ai fait une zone jardin, une zone garage, une zone sous-sol, premier étage, deuxième étage. Donc je sépare un petit peu les zones de manière à pouvoir faire des scénarios d'alarme et dire voilà j'arme juste mon jardin. Comme ça quand je suis en mode à domicile, je suis protégé. J'ai aussi la possibilité sur les différents périphériques, c'est aussi très appréciable, moi je l'utilise personnellement, c'est qu'il y a la température, la notion de capteur de température sur chacun des périphériques. Un PeerCam comme ça, si vous l'installez dans votre salon, il vous dit combien il fait dans votre salon. Vous savez s'il fait 20 degrés. Dans votre véranda, vous pouvez voir souvent, ça monte à 25 ou 30 dans les vérandas parce qu'il fait très chaud. Donc voilà, il y a vraiment une utilisation qui est variée. Et alors il y a quelque chose de très intéressant que j'utilise beaucoup avec la X-Pro, c'est qu'en fait on va pouvoir lier les périphériques. Et ça c'est très utile pour les télésurveilleurs. Tout l'intérêt là, enfin, c'est de faire ce qu'on appelle des règles d'association. Donc associer un élément de la gamme AX Pro avec une caméra IP. Donc ça peut être n'importe quel périphérique. Donc on peut libre cours à son imagination, les scénarios sont vraiment variés. Donc on peut partir sur un shock sensor qui va entendre quelqu'un qui vient tout simplement toquer à une porte. La règle d'association peut être une vérification vidéo depuis une caméra IP extérieure. Enfin, vraiment, les scénarios sont multiples. Moi ce que j'utilise personnellement, par exemple, c'est mon détecteur d'ouverture tout simplement de porte est lié à mon PeerCam qui est en face. Voilà. Et donc si j'ai quelqu'un qui ouvre la porte et que le PeerCam déclenche, je suis dans le cadre d'une alarme progressive. Donc pour le télésurveilleur, on a une réelle levée de doute qui va s'opérer à ce moment-là. Pas s'il y a seulement le choc qui déclenche. On peut faire des scénarios et des scénarios où. Ça c'est très important. Et du coup depuis Pro Connect, on peut aussi faire ces scénarios à distance. Donc ça veut dire que le télésurveilleur qui aurait des alarmes intempestives, c'est ce que globalement les télésurveilleurs cherchent à éviter pour avoir trop de coûts opérationnels. Ils vont pouvoir régler à distance les quelques sites via Pro Connect et même via une application de téléphone portable. Pro Connect sur téléphone portable, ils vont pouvoir régler en fait le système de vidéoprotection. Alors, je vais revenir juste sur un point. En fait, on reçoit donc la notification. C'est important de le dire. Le télésurveilleur reçoit la notification, mais je voudrais juste montrer une notification. Donc une notification, ça arrive comme ça. Donc j'ai bien l'événement qui déclenche. Donc j'ai bien la levée de doute qui s'opère en thermique, et donc je vais avoir entouré la cible humaine.
Donc à ce moment-là, j'ai bien la remontée de l'information d'intrusion avec la cible qui est entourée. Et donc ça aussi c'est pareil, le télésurveilleur ça lui fait gagner du temps. Bien sûr. Parce qu'il n'a pas un clip qui arrive et puis il relit 4 fois le clip, il a directement qu'est-ce qui a déclenché. Donc c'est quelque chose qui est très important. Avec Hit Pro, on arrive à avoir une qualité d'alarme qui est améliorée par deux façons. Cette façon que je viens d'expliquer, et la deuxième c'est qu'on peut définir la zone très précisément. Comme tu viens de le souligner, Jean-Marie, on élimine drastiquement tout ce qui est alarme intempestive, d'autant plus en extérieur avec ces caméras IP. Les faits se vérifient dans la réalité, en fait, tout simplement. L'intelligence artificielle fait son travail. C'est une innovation majeure, effectivement, des algorithmes intelligents mis dans les différents produits. Donc l'analyse de l'image va se faire depuis le produit, et non pas depuis... Oui, à savoir, toutes les intelligences en fait sont de base sur le produit. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir, par exemple, d'avoir un serveur à l'origine tiers, d'avoir un serveur sur le cloud qui analyse en fait. Toutes ces intelligences-là, on les a sur le produit. Du coup, ça c'est vraiment un intérêt pour moi aussi. D'accord. Donc c'est parfait, j'ai maintenant pour ma part une installation sécurisée. À vous, messieurs les installateurs et chers clients finaux, si vous nous regardez, il faut donc du coup pour sécuriser vos biens, vos maisons, utiliser ce genre de technologie. Et on sait très bien, nous, Vision, qu'il faut qu'on vous accompagne dans cette démarche-là, parce que on est en train de lier ces mondes-là. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'unique qui est en train de se passer sur le marché de l'intrusion, c'est l'association des technologies. Et en fait, Hikvision, pendant cette campagne de lancement Hit Pro, on va accompagner nos installateurs sur une première installation. Donc ce qu'on vous propose, c'est que vous pouvez vous rapprocher de votre représentant, mais c'est d'avoir vraiment un technicien Hikvision qui vient avec vos techniciens lors de la première installation, de manière à ce que celui-ci apprenne comment fonctionnent les produits, comment interagissent les produits. Bien sûr, chez nous, la formation sur les produits, elle est gratuite. Il suffit de la demander auprès de vos distributeurs, auprès même de Hikvision France. Donc, on vous forme gratuitement, mais en plus, on vous accompagne dans la mise en place de ces technologies pour que vous puissiez vraiment apprécier la qualité de ce genre de produit. C'est très important. Il me reste à remercier tout le monde. Merci. Et puis, du coup, je vais passer la main à Tom Lee, qui est présent à notre Experience Center du Mans et qui, lui, va vous parler un petit peu de notre projet sur les Experience Centers en France. Merci à tous. Merci. Merci Milo, merci Loïc. Merci. Bonjour, je suis Tom Lee, directeur général de HK Vision France. Merci d'avoir participé à notre événement exceptionnel aujourd'hui. En 2022, nous voulons réinventer la manière de protéger vos sites avec nos produits thermiques et d'alarme, tout le thème apporté aujourd'hui. Nous avons déjà testé cette nouvelle solution auprès de plusieurs partenaires spécialisés sur notre marché et avons reçu de retours plus que positifs. Hit Pro utilise les technologies thermiques et AccuSense et s'est avéré être une solution idéale pour réduire le faux alarme. Notre gamme AX Pro vous offre des produits d'alarme professionnels dont l'installation est très facile. Je vous invite à essayer cette solution grâce à l'offre SmartTry dont vous pouvez bénéficier chez votre distributeur agréé. J'attends vos commentaires avec impatience à cette adresse. Au cours des dernières années, nous avons continuellement cherché à nous améliorer en étant plus proches de nos clients. Après avoir ouvert des bureaux à Paris, Lyon et au Mans, notre prochain bureau ouvrira prochainement à Bordeaux. Et cela nous permet d'avoir une connexion régulière avec vous, nos chers clients et partenaires, afin d'apporter une meilleure assistance, mais aussi plus rapidement. Je veux profiter de cette occasion pour vous remercier tous, tout fond, tout cœur, de partager vos avis et vous aider, et de nous aider à devenir meilleurs, mais aussi plus forts. Au plaisir de vous rencontrer très prochainement.